Ce matin, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est passer à un autre niveau. Je suis convaincu, j'ai cette certitude même dans mon cœur que Dieu veut élever notre niveau d'intimité avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu veut élever. Dieu est toujours dans une dynamique d'élévation. Il est venu, il est descendu pour nous élever. Il est venu nous rejoindre dans nos combats, dans nos misères, pour nous élever. Il s'est appauvri, lui, Jésus, le riche, pour que nous, de notre pauvreté, nous puissions être enrichis et que nous soyons élevés. Et c'est souvent comme ça avec Dieu, il vient pour nous élever. Et quand l'Évangile fait une œuvre dans la vie d'une personne, la vie de cette personne va être élevée. Et je suis convaincu ce matin que Dieu veut élever notre niveau d'intimité, mais pas seulement d'intimité. Dieu veut élever notre niveau d'humilité également. Dieu veut élever notre niveau de sainteté, de maturité, de résistance face aux difficultés que nous pouvons rencontrer. Dieu veut élever notre niveau de résilience, de persévérance, de sensibilité à l'esprit. Dieu veut élever notre niveau d'adoration et de service. Dieu est dans cette dynamique-là. Jésus lui-même dit à la femme samaritaine, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu recherche des hommes et des femmes ce matin qui vont dire, Seigneur, élève mon niveau. Je veux que tu puisses élever mon niveau dans ma vie spirituelle. Je veux élever le niveau parce que je sais qu'il y a plus. La semaine dernière, il était question de changer le scénario de nos vies. Ce matin, il sera question d'élever le niveau de notre vie. Et je suis convaincu, est-ce que vous êtes convaincu ce matin avec moi qu'il y a un niveau de vie spirituelle que vous pouvez aller atteindre, que vous n'avez pas encore rejoint? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que je suis conscient ce matin qu'il y a un autre niveau que je peux atteindre, qu'il y a des niveaux de vie spirituelle que Dieu aimerait nous offrir et que nous pouvons aller chercher et qui sont tout à fait atteignables par la grâce de Dieu? Est-ce que vous le croyez ça pour votre vie spirituelle? Ou est-ce que simplement aujourd'hui vous dites, mais je me contente du statu quo, je me contente de la situation que je traverse, je me contente du niveau spirituel? Ce matin, on va découvrir ensemble comment passer à un autre niveau. Quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous élever dans notre vie spirituelle? Est-ce que ce matin, tu es de ceux et de celles qui peuvent dire avec moi, Seigneur, viens élever mon niveau, je veux passer à un autre niveau? Si c'est le cas, donne une acclamation pour Jésus ce matin, parce qu'il va élever ton niveau. Comment Dieu procède-t-il pour élever notre niveau de vie spirituelle? Quels sont les moyens qu'il utilise? Et lorsque j'étudie la parole de Dieu, lorsque je vois, je prie, je cherche la face de Dieu, je réalise que souvent, Dieu utilise les moyens les plus difficiles que nous allons rencontrer dans nos vies pour élever notre niveau. Il arrive souvent que des hommes de Dieu soient mis en difficulté, soit dans des situations complexes, dans des situations d'épreuve même. Et le premier point, c'est que l'épreuve va augmenter notre niveau. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, les enfants de Dieu vont pouvoir élever leur niveau de vie spirituelle à travers l'épreuve. Si tu traverses une épreuve en ce moment, tu es dans une bonne posture pour élever ton niveau. Tu ne dois pas voir l'épreuve comme quelque chose de dramatique en soi. Tu dois te dire, Seigneur, tu permets, parce que tu es souverain, tu permets que je traverse une épreuve, c'est parce qu'il y a une finalité derrière tout ça. Et on découvre cette parole, cette pensée à travers ce que Jacques, l'auteur du Nouveau Testament, dit dans Jacques chapitre 1 au verset 2. Nous lisons, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Avouez quand même que c'est compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord de dire avec moi, Seigneur, c'est compliqué? C'est compliqué de considérer comme un sujet de joie complète. Il ajoute complète en plus. Pas un sujet de joie, non, un sujet de joie complète. Si je m'en tiens à mon expérience, Seigneur, c'est compliqué quand je traverse une épreuve, une difficulté, quand je traverse une épreuve et une difficulté dans n'importe quel domaine de ma vie, c'est quand même compliqué, pendant l'épreuve, d'être dans la joie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, la parole de Dieu, elle nous dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés
parfaitement qualifié, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen, amen, amen. L'épreuve est une école de promotion, selon ce que je comprends de ce texte. L'épreuve est une école d'élévation. Il faut que l'épreuve produise quelque chose, autrement dit. Et la première leçon que j'aimerais retenir avec vous, c'est que lorsque nous sommes dans une épreuve, quelle qu'elle soit, ne voyons pas seulement l'épreuve, mais voyons l'œuvre que Dieu veut accomplir pour nous élever. Quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de l'épreuve. On peut être dans l'épreuve à cause de la vie de nos enfants, à cause d'un problème de santé, à cause d'un problème financier, à cause d'un problème de relation. On peut être dans n'importe quelle configuration d'épreuve. Mais la parole de Dieu nous dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous traversez, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est la deuxième clé alors, c'est pas l'épreuve en soi qui est tellement l'école de l'élévation et de la promotion. Ce qui va nous permettre de nous élever, c'est le point numéro 2, c'est la persévérance dans l'épreuve. C'est pour élever notre niveau de vie spirituel, notre foi, notre maturité, notre engagement, notre solidité. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient être un peu plus solides spirituellement ce matin ? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient être plus résistantes face à l'épreuve ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient dire, Seigneur, je ne veux pas être comme ce brin d'herbe qui est ballotté dans tous les sens, mais je veux résister? Eh bien, tu auras besoin de persévérance. Et pour élever ta vie spirituelle, il y a l'épreuve, parce que la persévérance sans épreuve, c'est-à-dire la persévérance sans difficulté, n'est pas de la persévérance. Je ne peux persévérer que dans un domaine où je rencontre de la résistance, où je rencontre de la difficulté, où je rencontre des luttes et des combats. Alors oui, je vais pouvoir persévérer. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la deuxième clé alors, pour bien comprendre que Dieu veut voir nos vies s'élever au-dessus de la moyenne. Normalement, quand on voit la vie d'un chrétien et la vie d'un non-chrétien, il doit y avoir une grosse différence. Il doit y avoir une grosse différence entre le peuple de Dieu et celui qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu agit en nous. Parce que nous avons une parole extraordinaire qui nous accompagne et qui nous fortifie. Parce que nous avons Jésus qui est avec nous dans la barque. Parce qu'il est avec nous dans l'épreuve. Parce que nous ne serons jamais tout seuls dans l'épreuve. Voilà pourquoi je peux considérer comme un sujet de joie les épreuves que je traverse. Parce que Jésus m'a fait la promesse, non pas qu'il n'y aurait pas d'épreuve, mais qu'il serait avec moi dans l'épreuve. Alléluia! Voilà ce qui réjouit mon cœur, la présence de Jésus dans mon épreuve. Mais cette épreuve-là, eh bien, je dois pouvoir, si je comprends bien dans ce passage, et clairement il est dit qu'on peut comprendre que l'épreuve elle a un sens alors. L'épreuve a une finalité. L'épreuve n'est pas là pour nous... Si Dieu permet l'épreuve, si Dieu nous dit même dans sa parole de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves, c'est qu'il y a une finalité. Et surtout, c'est que Dieu est au contrôle de l'épreuve que tu traverses. Et ça, ne l'oublions jamais. Quelle que soit la nature de l'épreuve qu'on traverse, Dieu reste souverain. Dieu ne sera jamais détrôné. Dieu restera toujours sur son trône. Il restera à tout jamais le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et il est celui qui maîtrise la situation. Il est celui qui voit. Il est celui qui peut agir. Et on va voir ce matin comment élever nos vies d'un point de vue spirituel. La première chose qu'on doit réaliser, c'est qu'on va passer par des épreuves. Si tu veux élever ton niveau, tu dois être prêt à dire, Seigneur, ok, je suis prêt pour l'épreuve. Ok Seigneur, s'il n'y a pas d'autre issue, s'il n'y a pas d'autre chemin, s'il n'y a pas d'autre alternative, Seigneur, ok pour l'épreuve. Parce qu'à travers l'épreuve, je vais pouvoir forger ma persévérance, ma résistance, mon endurance. Je vais élever mon niveau de persévérance. Je vais élever mon niveau de compréhension. Je vais élever mon niveau de maturité spirituelle. Mes amis, dans l'épreuve, on a deux possibilités, deux alternatives possibles. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu traverses en ce moment, mais tu as deux choix, tu as deux alternatives. Premièrement, tu peux baisser les bras. Face à l'épreuve, tu peux très vite... Je connais plein de gens qui ont tendance à baisser les bras devant la première difficulté qu'ils rencontrent. Tout de suite, ils abandonnent, ils en veulent même à Dieu, ils remettent même l'existence de Dieu en question parce qu'ils rencontrent une épreuve, une difficulté. Tu peux avoir cette position-là spirituellement.
tu peux baisser les bras et te laisser envahir par le découragement et finalement, finir par t'éloigner de Dieu, éteindre le feu, la flamme qui est allumée dans ton cœur, elle peut finir par s'éteindre. Pourquoi ? Parce que tu es caractérisé comme étant une personne qui a tendance à baisser les bras, à te laisser envahir par le découragement et le feu qui est en toi, le feu sacré qui brûlait en toi, il finit par diminuer et par s'éteindre. Malheureusement, si tu es configuré comme ça, laisse-moi te dire que tu n'es pas dans la bonne configuration pour élever ton niveau. Si tu veux élever ton niveau, alors la deuxième alternative que tu as, c'est de dire « Seigneur, je choisis de chercher ta face dans l'épreuve. Voilà ce qui va me faire grandir dans l'épreuve. Voilà ce qui va me fortifier. C'est « Seigneur, je choisis de chercher ta face par tous les moyens. Je suis dans l'épreuve, mais je continue à chercher ta face. Je suis dans l'épreuve, mais je continue à te louer. Je suis dans l'épreuve, mais je continue à prier. Je suis dans l'épreuve, mais je continue ma vie d'église, ma vie de service, ma vie d'engagement. Je suis dans l'épreuve, mais je ne lâche rien. Je suis dans l'épreuve, mais je lis ta parole. Je suis dans l'épreuve, mais je viens te célébrer avec mes frères et avec mes sœurs. » Quand tu recherches la face de Dieu dans l'épreuve, tu es dans les bonnes conditions pour élever ton niveau. Et c'est le point numéro 3. Quand les chrétiens, quand l'Église cherche la face de Dieu, elle élève son niveau. Même si tu es dans la difficulté, même si tu es dans l'épreuve. L'épreuve, c'est un moyen, mais si tu n'as pas de persévérance dans l'épreuve, tu n'élèveras pas ton niveau. Et si tu ne cherches pas la face de Dieu dans ton épreuve, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a un sens derrière tout ça. Pourquoi Dieu permets-tu que je traverse cette épreuve ? Pourquoi cette épreuve semble être tellement longue et interminable ? Pourquoi je suis éprouvé dans ce sens ? Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Quelle est la leçon spirituelle ? Quelle est la leçon de vie que tu veux que je retienne ? En Acte 12, on a un bel exemple de l'Église qui traverse l'épreuve. La grosse difficulté va se présenter à l'Église et à la fin de ce chapitre, on va voir que cette Église va élever son niveau. En réalité, Acte 12, c'est un bel exemple d'une Église qui passe par l'épreuve et qui va élever son niveau grâce à Dieu. Elle va élever son niveau et on découvre cette Église en difficulté. Acte 12, au début du chapitre, l'Église fait face à l'épreuve. Mais l'Église va persévérer, l'Église va se mobiliser dans la prière. Le résultat de tout ça, c'est que l'Église va élever son niveau. Les disciples vont être mis à mal. L'Église, au début du chapitre, on va le lire bientôt, Acte 12, verset 1, l'Église est malmenée, l'Église est maltraitée, l'Église est dans l'épreuve. Il est écrit, Acte 12, verset 1, vers ce temps-là, on est plus ou moins vers l'an 41, entre 41 et 44. Vers ce temps-là, donc une dizaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Vers ce temps-là, le roi Hérode, ici il s'agit du roi Hérode Agrippa, se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Comme aujourd'hui encore, il y a des frères et des sœurs qui sont maltraités dans certains pays. Eh bien là, le roi Hérode, il avait maltraité Jésus, la famille de Jésus. Ce n'était pas le même Hérode, c'était un autre Hérode. À la naissance de Jésus, rappelez-vous, les parents de Jésus, Joseph et Marie, ont dû trouver refuge en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Les Hérodes sont des bêtes féroces. Et on rencontre toujours dans notre parcours de vie un Hérode quelque part, qui vient éroder notre foi, qui vient pour essayer de nous décourager. Comme à l'époque de Moïse, il y avait un pharaon. Il y aura toujours un pharaon quelque part, un Hérode quelque part, qui viendra pour faire opposition à notre vie spirituelle. Et là, la Bible nous dit, vers ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Jacques, celui qu'on trouve toujours dans les évangiles, Hérode le fait mettre à mort. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Pierre, le big boss des apôtres, Pierre est maintenant arrêté, incarcéré. Donc l'Église, elle est vraiment malmenée. Il y a un des leurs qui est mis à mort par l'épée, c'est-à-dire décapité, un peu comme Jean-Baptiste avait lui aussi été décapité. Là maintenant c'est Jacques, c'est un autre, des chrétiens qui payent cher leur consécration, leur engagement. Je crois qu'on doit vraiment prendre en considération la consécration de ces gens qui sont allés jusqu'au bout. Vous savez, il y avait un vieux cantique qui disait « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi, Jésus, et puis je ne me rappelle plus.
Jusqu'au bout, je veux te suivre. Si je la chante, ça va me revenir. Parce que vous avez une meilleure mémoire quand vous chantez, hein, les paroles. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi j'ai pour la nuit. Allez-y, allez-y, Église. Pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Ça, c'est des gens qui sont allés jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jacques est allé jusqu'au bout, il a donné sa vie pour Jésus. Pierre est arrêté. Il est arrêté. Vous savez, aujourd'hui, on prêche un évangile où accepte Jésus et tous tes problèmes vont disparaître. Mais là, les disciples acceptent Jésus et les problèmes ne font que commencer. C'est extraordinairement le contraire. Alors là, on voit que Hérode fait mourir Jacques et puis Pierre, il se dit, waouh, ça plaît. Aux adversaires de l'Église, ça leur fait plaisir. Je vais en rajouter une couche, je vais arrêter Pierre. Et puis le lendemain, je vais le saquer dedans lui aussi. Alors, il fit mourir Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça veut dire qu'il y avait 16 soldats qui gardaient un homme. 16 soldats pour Pierre. Ok ? Avec l'intention, voilà l'intention d'Hérode, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, avec l'idée que son sort était déjà arrêté. Il allait lui aussi payer le prix fort. Pierre était donc gardé dans la prison, dites avec moi, sans relâche. Sans relâche, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui. Sans relâche, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui, sans relâche. Parce que ça, mes amis, ça va être la clé du basculement, ça va être le moment clé qui va permettre à l'Église d'élever son niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand même que c'était assez compliqué pour l'Église à ce moment-là ? Il y a des figures emblématiques qui sont arrêtées. Il y a des responsables d'église, des leaders, des pasteurs qui sont arrêtés. Qui est trucidé, qui est arrêté, incarcéré, porté en jugement. Il y a du désordre. L'église est malmenée. Au début du chapitre, on voit vraiment une église maltraitée, une église dans l'épreuve, une église dans la difficulté. Mais l'église, qu'est-ce qu'elle fait ? L'église, sans relâche, dites avec moi, sans relâche, elle cherche la face de Dieu. Voilà ce qui va te permettre d'élever ton niveau quand tu vas être dans la difficulté. Et je crois qu'on n'a pas encore connu le niveau de difficulté que les premiers chrétiens ont rencontré et qui est décrit là dans ce texte. Quand tu seras dans la difficulté, ne te lasse pas de chercher sans relâche la face de Dieu. Parce que c'est sans relâche qu'ils ont cherché la face de Dieu et sans relâche, Dieu était occupé à bénir son église. Il y a un basculement là qui s'opère. Hérode porte la main sur quelques membres de l'Église, il les maltraite, il les fait mourir, il les jette en prison. Et à ce moment-là, quand on arrête la lecture ici, on a l'impression qu'Hérode a gagné le combat. Et on a vraiment l'impression que l'Église elle est dans la défaite complète. Comme ça peut arriver dans nos vies, des fois, quand on fait une lecture, mais pas complète de la situation, mais quand on s'arrête. Ici, je me suis arrêté au verset 5, mais le chapitre continue. Mais si on arrêtait la lecture au verset 5, eh bien on se dit, l'Église, elle est vraiment dans la défaite, l'Église, elle est vraiment en difficulté, l'Église, elle est vraiment en problème. Et dans nos vies, c'est comme ça souvent. On a l'impression que des fois, l'épreuve est tellement forte qu'on ne s'en sortira jamais. L'Église, elle est tellement malmenée que c'est fini pour elle. On pourrait dire, mais après Pierre, après Jacques et après tous les autres, c'est qui ? Ce sera mon tour. Et Hérode, c'est vraiment une bête sauvage qui veut vraiment découdre avec les chrétiens et c'est vraiment compliqué, c'est vraiment dramatique. Et je me retrouve des fois, tu peux le dire toi aussi, je me retrouve des fois devant des difficultés où je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? J'ai l'impression qu'Hérode remporte le combat et que moi, en tant que chrétien, je suis dans la défaite. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de dire, mais pourquoi, Seigneur, je suis dans tellement de difficultés ? Pourquoi je suis dans l'épreuve à ce point-là ? Pourquoi il y a des Hérodes qui me pourrissent la vie ? Pourquoi je suis toujours en problème ? Pourquoi il y a de l'opposition ? J'aimerais te dire, si c'est ton cas, si tu traverses l'épreuve, si tu es dans la difficulté, cherche la face de Dieu sans relâche. Sans relâche, l'Église cherche la face de Dieu. Mais à la fin du chapitre, on voit l'action de Dieu, le retournement de situation, et à la fin du chapitre, on voit une église qui a élevé son niveau de résistance, son niveau de consécration, son niveau de compréhension de qui est Dieu. À la fin du chapitre, on découvre une église dans la victoire.
Acte 12, au début, l'église est malmenée, maltraitée. À la fin du chapitre, on a une église qui élève son niveau. Au verset 24, il est écrit « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. » Donc l'église qui traverse l'épreuve n'est pas neutralisée, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas intimidée par Hérode, mais l'église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gagne du terrain, elle élève son niveau. Il y a de plus en plus de disciples. Essayez de m'expliquer, vous, comment ça se fait dans la psychologie des chrétiens de cette période-là, qu'il y a des leaders, des responsables d'église, des pasteurs, Jacques, Pierre, il y en a un qui se fait trancher la tête, il y en a un autre qui est arrêté, 16 soldats pour le garder, le lendemain il devait passer en jugement. Et le même sort était probablement réservé à Pierre. Comment ça se fait que, alors que l'Église connaît ses difficultés, ses épreuves, l'Église est en croissance? Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est dans les pays où il y a le plus de difficultés, le plus de combats, le plus d'épreuves qu'on voit l'Église le plus en croissance. Et là, le nombre des disciples augmente de plus en plus. L'épreuve, c'est un moyen d'élévation pour l'Église. Et le nombre de disciples est de plus en plus important. Au lieu qu'Hérode se dise, mais ok, maintenant, avec ma stratégie, je vais empêcher l'Église de se développer, c'est tout à fait l'inverse qui est vrai. C'est qu'il veut en découdre avec l'Église, avec les chrétiens, avec le nom de Jésus, mais il doit constater une chose, c'est que quand Dieu bénit, personne ne peut s'opposer à la bénédiction de Dieu. Il y a une élévation. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un contraste entre le descriptif du début des Actes au chapitre 12 et le verset 24 qui représente la fin du chapitre? Il y a une nette différence entre l'église qui est malmenée et l'église qui est dans la victoire. Il y a un basculement, il y a vraiment un moment de pivot. On assiste à des choses merveilleuses. La parole du Seigneur qui se répand, elle progresse. Il y a de plus en plus de conversions. Les missionnaires se multiplient. Après Acte 12, c'est Acte 13. Une autre église qui va être une église phare, l'église d'Antioche. Celle-ci, c'est celle de Jérusalem. Acte 13, c'est le début de l'église missionnaire d'Antioche avec Paul et Barnabas qui vont partir en mission et qui vont révolutionner tout l'Empire romain. Pour quelqu'un qui voulait stopper, tuer l'œuf, tuer le poussin dans l'œuf, eh bien, il s'est vraiment fourvoyé, Hérode. Parce que, au contraire, plus il s'est acharné sur l'Église, et plus l'Église a élevé son niveau. Les chrétiens, c'est comme des clous. Dis à ton voisin, t'es comme un clou. Plus l'ennemi va s'acharner à taper avec un marteau sur nous, et plus on va aller en profondeur. Vous imaginez l'épreuve qu'il traverse? J'imagine le bois, quand le clou, il rentre dans le bois. Imaginez un marteau qui tape sur un clou et le bois qui se fend. Et imaginez le bois qui dit au clou, « Aïe, tu me fais mal !» Parce que le bois, il doit se déchirer pour que le clou y rentre. « Aïe, arrête, tu me fais mal !» Et la tête du clou qui dit au bois, « Si tu savais les coups que je ramasse pour toi !» Des fois, on est dans l'incompréhension parce qu'on se dit, il n'y a que ma souffrance qui compte, mais non, il y a celle aussi des autres. Et ensemble, eh bien, on peut traverser des difficultés, des épreuves. Et ici, on voit l'Église qui traverse des moments d'épreuve, mais au lieu d'être dans la régression, l'Église est dans la progression. L'Église est dans l'élévation. L'Église a compris quelque chose. L'Église est dans l'épreuve. L'Église persévère dans la prière, sans relâche. Mes amis, il est écrit sans relâche. C'est ça la clé. Sans relâche, c'est la persévérance. L'épreuve te conduit dans la persévérance, nous disait Jacques. Et sans relâche, qu'est-ce qu'ils font? Sans relâche, ils jouent à la PlayStation. Non, sans relâche, ils cherchent la face de Dieu. Sans relâche, ils font monter vers Dieu la prière en faveur de Pierre, qui est incarcéré. Sans relâche, ils sont mobilisés dans la prière. Dans la persévérance et dans la recherche constante de la face de Dieu, tu vas élever ton niveau. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu traverses une épreuve, persévère, cherche la face de Dieu. Il y a un temps de basculement qui arrive pour toi. Il y a un temps où ça va switcher, tu vas basculer. Dieu va faire basculer les choses. Et c'est exactement ce qu'on vit avec cette histoire extraordinaire de l'Église. L'Église, on voit ici, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, elle va de l'avant, elle prospère, elle gagne du terrain, elle se développe, de plus en plus de disciples. C'est juste waouh, c'est juste énorme. On a tout à fait l'effet inverse de ce que Hérode espérait.
L'Église est en train de vivre un basculement positif. Comment s'opère ce basculement positif dans un contexte d'épreuve? Tu traverses un contexte d'épreuve en ce moment. J'aimerais te dire, toi qui traverses une épreuve particulière en ce moment, il y a un temps de basculement positif qui arrive. Il y a un temps pour toi, ma sœur. Il y a un temps pour toi. Mon frère, toi qui traverses l'épreuve, il y a un temps de basculement positif, une élévation de niveau. L'Église l'a vécu, nous sommes l'Église, nous allons le vivre. Et si c'est vrai dans la parole de Dieu, c'est vrai dans ma vie. C'est vrai aujourd'hui au GLC Beaudour. Le secret de cette Église, en réalité, il se trouve au verset 5. C'est ça le secret d'une Église qui vit l'élévation. Au verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison, donc ça c'est l'épreuve, sans relâche, ça c'est la persévérance, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui, ça c'est la recherche de la face de Dieu. Voyez, épreuve, persévérance, rechercher la face de Dieu. 3 clés, gardez-les précieusement. Quand vous rencontrerez, peut-être que tu ne traverses pas une épreuve, mais demain elle risque d'arriver l'épreuve. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en bonne santé, mais que demain, je ne sais pas de quoi il est fait demain, je ne sais pas, je ne connais pas mon avenir, mais je sais que mon avenir est entre les mains de Dieu. Mais quel que soit mon avenir, je sais juste une chose, c'est que dans l'épreuve, il veut faire élever mon niveau. Il veut que mon niveau spirituel, mon niveau d'intimité, mon niveau de consécration, mon niveau de compréhension, mon niveau de résilience, de résistance s'élève. Mon niveau d'adoration. Dans l'épreuve, je peux devenir un adorateur. Vous savez, les plus beaux cantiques qui ont été écrits, c'est dans un contexte d'épreuve. Il y a un cantique qui a été écrit extraordinaire. C'est tel que je suis. Vous vous rappelez du cantique tel que je suis? Tel que je suis dans la phase nostalgie des vieux cantiques ce matin. Tel que, si je chante, il va pleuvoir. Allez-y, Église, sans rien. Faites monter, allez-y, chantez. Allez, chantez. Arrêtez, s'il vous plaît. Demain, je pars en Italie, j'ai besoin du soleil sur la route. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce chant-là, il a été composé par une personne qui était dans une grande souffrance, dans une épreuve terrible. Elle a composé un chant. Cette femme, c'est extraordinaire. Elle a composé un chant alors qu'elle était dans une souffrance. Elle était dans une souffrance physique, émotionnelle. L'épreuve, le feu de l'épreuve était sur sa vie. Mais elle a cherché la face de Dieu et elle a composé un chant qui a béni des générations et des générations et des générations de chrétiens. Visiblement, vous n'avez pas été assez bénis à travers ce chant parce que vous ne l'avez pas bien chanté ce matin. Mes amis, j'aimerais vous dire que dans l'épreuve, quand je traverse l'épreuve, si je persévère et si je recherche la face de Dieu, il y a un temps de basculement, il y a un temps d'élévation. Mardi, à l'étude biblique, pour ceux qui étaient là, vous avez entendu que le jeûne et la prière sont des moyens que Dieu utilise pour élever notre niveau, pour notre développement spirituel. Le jeûne et la prière stimulent notre foi qui va provoquer le miracle. Et aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous. Quand l'Église recherche la face de Dieu, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la recherche de la pensée de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? On a prié pour Jérémie, pour que Jérémie reçoive une direction. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Quelle est ta volonté pour ma vie, pour ma famille? Quelle est ta volonté pour mon ministère? Quelle est ta volonté? Quelle orientation je dois donner à mes projets? Eh bien, j'aimerais te dire que, quelles que soient les questions que tu te poses, les épreuves font partie de la vie et tu vas être touché par l'épreuve. Soit tu baisses les bras dans l'épreuve et tu n'élèveras jamais ton niveau, ou alors tu cherches la face de Dieu. Et quand tu cherches la face de Dieu, quand l'Église cherche la face de Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent. Si tu cherches la face de Dieu, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Dans l'épreuve, Dieu va ouvrir des portes. J'ai dit au début de ce culte à quelqu'un, quand Dieu ferme une porte, il ouvre un boulevard. Il y a des portes qui vont se fermer, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Quand tu es dans l'épreuve, si tu comprends que l'épreuve a une finalité, que Dieu utilise l'épreuve, parce qu'à travers la persévérance que tu vas avoir, la résistance que tu vas avoir, tu ne seras pas une mauviette spirituelle, tu ne seras pas une femmelette, tu seras résistant, tu seras persévérant dans l'épreuve, tu chercheras constamment la face de Dieu, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui s'ouvrent dans l'épreuve. Et quand l'Église cherche la face de Dieu, non seulement les portes s'ouvrent, mais les captifs sont libérés. Les captifs sont libérés, il va y avoir une libération. Pierre ne va pas rester en prison. L'Église sans relâche cherche la face de Dieu. L'Église sans relâche prie pour Pierre. Elle fait monter vers Dieu des prières pour Pierre. Vous savez c'est quoi la suite? C'est que Pierre va être libéré.
Il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est extraordinaire et on découvre ensemble de quelle manière les portes peuvent s'ouvrir dans nos vies. Tu es dans l'épreuve, tu es bloqué. Et tu es bloqué, les portes semblent fermées. Et tu dis, Seigneur, ouvre les portes pour que je puisse être libéré. Et il y a différentes portes et il y a des portes qui vont s'ouvrir de différentes manières. Et on découvre ça. Comment les portes s'ouvrent quand on est dans une épreuve. On découvre ça dans ce texte, Acte 12, à partir du verset 6. C'est la suite. Vous avez retenu le verset 5, c'est le verset clé. Pierre était en prison. Autrement dit, il était dans l'épreuve. Mais sans relâche. Autrement dit, ça c'est la persévérance. L'Église faisait monter vers Dieu ses prières pour lui, pour Pierre. Ça, c'est la recherche de la face de Dieu. On a les trois éléments dans un verset. L'épreuve, la persévérance, la recherche de la face de Dieu. Et au verset 6, le résultat de ça, le basculement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le basculement, il arrive pour toi aussi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, des portes vont s'ouvrir pour toi. Des captifs vont être libérés. On découvre ça au verset 6. Regardez, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Donc c'était la veille, c'était la nuit, c'était juste avant le jugement de Pierre. Donc je ne sais pas si vous êtes arrêté par un gars qui a tué votre copain. Jacques a été trucidé par Hérode. Et vous, le lendemain, vous savez qu'il y a un jugement similaire qui vous attend. Je ne sais pas dans quelles conditions on serait, vous et moi, je ne sais pas dans quelles conditions on serait. On aurait les jambes qui tremblent comme ça. Je ne sais pas si on dormirait profondément. On se ferait du mauvais sang, on passerait une nuit blanche. Pourquoi ? Parce qu'on aurait l'angoisse, la peur, la crainte. Qu'est-ce que je vais devenir demain ? Regardez Pierre. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes en plus. Vous imaginez ? Vous êtes attaché avec 2 chaînes. Et vous avez 16 soldats autour de vous qui vous gardent, par peur que vous puissiez escaper. Attaché de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Il y avait des sentinelles partout, à l'intérieur de la cellule, à l'extérieur de la cellule. Il y en avait 16 au total. Soudain. Des fois, les interventions de Dieu, elles arrivent soudainement, comme ça. C'est inopiné, tu t'y attends pas. Bam, soudain. Attends-toi à la soudaineté de Dieu. Attends-toi à le taxou de Dieu. Attends-toi à ce moment. Taxou, c'est rapidement, de façon subite, comme un éclair. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Alors imaginez, vous êtes là et vous êtes attaché avec 2 chaînes, des sentinelles partout. Le lendemain, vous passez en jugement. Pierre est dans cette posture-là. Avouez que ce n'est pas confortable, n'est-ce pas ? Il est vraiment dans une mauvaise posture. Mais un ange du Seigneur vient, une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre. Il dort, le gars. Est-ce que vous dormiriez si vous étiez dans la même posture que Pierre ? Le gars, il dort, il faut que l'ange le réveille. Alors déjà, il y a la lumière qui vient. Moi, quand je monte dans ma chambre et que Magda dort, je vais vous montrer comment je monte. Mise en scène. Je monte comme ça. Mais cette femme que Dieu m'a donnée, qui est une femme spéciale, elle a des oreilles bioniques à l'opposé des miennes. Le moindre craquement du plancher, elle l'entend. Et le moindre faisceau lumineux, elle le voit et elle se réveille. Elle me dit, tu m'as réveillé! Et je vous assure que je fais tous mes efforts pour ne pas la mettre en mauvaise posture. Et je suis avec mon téléphone, avec ma lampe, pour ne pas me casser la figure pour aller dormir. Et elle se réveille. Juste un petit faisceau lumineux est suffisant. Là, le gars, Pierre, il rentre, l'ange débarque dans la cellule avec une grande lumière. Normalement, il doit se réveiller directement. Et déjà, c'est pas normal qu'il dorme, le gars. Attaché avec 2 chaînes, avec des sentinelles autour, moi, je ne serais pas en train de dormir, je serais peut-être en train de prier, en train de pleurer, en train de dire « Seigneur, je t'en supplie, libère-moi ». Angoissé de ce que le jugement arrive demain. Le gars, il dort. D'où elle lui vient cette paix ? De l'Église qui prie. De l'Église qui prie. Il y a une Église qui prie sans relâche au verset 5. Il y a une promesse que Dieu lui avait faite. Pierre savait qu'il n'allait pas mourir. Vous savez pourquoi ? Pierre savait qu'il n'allait pas mourir parce que Jésus lui avait fait une promesse. Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux, voilà ce qui arrivera. La réponse, elle est là. La promesse que Jésus lui fait. Quand Jésus te fait une promesse, même si tu es attaché par l'ennemi, même si tu vois des choses contraires, la promesse de Dieu, c'est ça qui a donné une paix profonde à Pierre. Et il est là dans la prison et il vit son moment, son épreuve, parce qu'il s'appuie sur la promesse de Dieu et pas parce que ce que ses yeux peuvent voir. Le gars, il est attaché
Et regardez, il dort profondément. L'ange, il vient avec une grande lumière. Et il réveille Pierre, mais pas avec la lumière. Regardez ce qui se passe. Il réveille Pierre en le frappant au côté et en lui disant « Lève-toi ». L'ange a dû lui mettre un coup de coude sur le côté, comme ma femme des fois elle le fait. Je dors profondément, comme un bébé. Et tout d'un coup, vers 4 heures du matin, 3 heures du matin, peu importe la nuit, quand elle a décidé, elle, de se réveiller, parce qu'elle trouve que dans le lit, c'est un peu bizarre, elle me met un coup comme ça. Je dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu dormais? Je dis, non, je faisais semblant. Ou des fois, elle me dit, non, c'était pour voir si tu respirais, parce que j'avais l'impression que tu respirais plus. Je dis, merci ma chérie, c'est gentil, je respire. Et puis je peux dormir. Ne cherchez pas à comprendre, c'est le fonctionnement de Magda. Tous les mouvements, elle les repère. Le moindre faisceau lumineux, elle le voit. Et en plein milieu de la nuit, de temps en temps, je ramasse un coup de coude. Priez pour moi, les amis. Priez pour moi, j'en ai besoin. Pierre, il se réveille même pas avec la lumière de l'ange. Il se réveille, il doit ramasser un coup sur le côté pour être réveillé. Vous imaginez le gars dans quel sommeil profond il est? C'est profond, hein? Il est là, il dort vraiment comme un bébé, paisible, parce qu'il s'appuie sur la promesse de Dieu et il sait que l'Église prie. Regardez le résultat. Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Verset suivant. Verset suivant. Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Le gars, il dormait tellement qu'il pensait rêver. Il y a des gens qui dorment vraiment profondément. J'aimerais vraiment être comme ça. Ils passèrent la première gare, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset suivant. On va enchaîner. Revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il va à l'église, il est libéré, la première chose qu'il fait c'est quoi ? C'est quoi la première chose qu'il fait? Il monte dans la maison de Dieu, il est libéré, il va à l'église et là, il se retrouve devant une porte. Vous avez remarqué, il y a une porte qui s'ouvre et il y a là une porte maintenant. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers l'église, la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, l'auteur de l'évangile, Marc, c'est lui, et où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Verset suivant. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte et lui dire « Tu es folle ». Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange ». Cependant, Pierre continue à frapper. J'imagine la scène, le gars il sort miraculeusement de la prison, il y a des portes qui s'ouvrent dans la prison, il arrive à l'église, le seul endroit où la porte doit être ouverte, c'est l'église, elle est fermée. La porte de la prison est ouverte, la porte de l'église elle est fermée. Cherchez l'erreur. Les portes de la prison se sont ouvertes miraculeusement. La porte de l'église, elle est fermée. Le gars, il frappe. Alors, Rhode, elles sont gentilles, les sœurs, dans l'église. Service d'accueil. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Elle est paniquée. Elle reconnaît la voix de Pierre. Dans un moment d'euphorie. Ah, c'est Pierre! Elle court trouver les autres. Elle dit, c'est Pierre! Les autres qui ont prié pour sa délivrance. Mais t'es taré, toi. Il est en prison, le gars. Mais t'as prié pourquoi? T'as prié pour sa délivrance. Sois pas étonné s'il est délivré. Vous voyez, là, il y a vraiment un imbroglio pas possible. La porte de l'église, elle est fermée. C'est pas normal. La porte de l'église, elle doit être ouverte. Directement, normalement, Pierre aurait dû accéder à la réunion. Non. Rhode reconnaît sa voix. Au lieu d'ouvrir, la femme, elle est vraiment spéciale, cette service d'accueil à revoir, Église de Jérusalem. Venez au GLC Baudou, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Rhode, au lieu d'ouvrir, elle le laisse dehors. Elle court voir les autres. Et les autres, au lieu de croire que c'était Pierre, disent, mais non, c'est son ange. C'est pas possible. Vous voyez? Mais Pierre, il continue à frapper. Et il continue à frapper à la porte. Pierre dort profondément, c'est juste extraordinaire. Et là, on voit alors qu'il y a une succession de portes. Une succession de portes qui s'ouvrent. Je voudrais résumer cette petite histoire. Qu'est-ce qu'on a comme situation? On a
Pierre qui est incarcéré. C'est-à-dire, Pierre est en prison, l'Église est dans l'épreuve. L'Église, elle est mobilisée dans la prière, deuxièmement. L'Église prie. Dieu envoie son ange, les portes de la prison s'ouvrent et Pierre est libéré. Voilà le processus de libération que Pierre va connaître. La première Église, l'Église de Jérusalem, vivait le miraculeux, le surnaturel tout le temps. C'était naturel pour les premiers chrétiens de vivre le surnaturel. Pour nous, aujourd'hui, quand on vit le surnaturel, c'est juste exceptionnel. Pour eux, c'était la banalité. Le miraculeux faisait partie de leur vie. Et c'est dans l'unité. Remarquez que c'est dans l'unité, l'Église était rassemblée ensemble. C'est chaque fois quand l'Église elle est dans l'unité, quand on ne laisse pas l'ennemi s'infiltrer dans nos rangs, que se manifeste la puissance de Dieu. Et dans l'unité, la puissance de Dieu se manifeste. Dans l'unité, la puissance de Dieu est libérée quand l'Église se soutient. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a vécu alors? Eh bien, Pierre, il a vécu une libération miraculeuse, graduelle et progressive. Voilà ce que Pierre a vécu. Et souvent dans nos vies, c'est comme ça que ça se passe. C'est miraculeux, mais c'est en même temps graduel, c'est progressif. On voit la libération de Pierre en plusieurs étapes. Et on va réfléchir ensemble aux portes qui s'ouvrent là, dans cette situation-là. J'ai dit tout à l'heure que quand on est dans l'épreuve, si on persévère et qu'on cherche la face de Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu es dans l'épreuve et que tu persévères, que tu ne baisses pas les bras, que tu dis « non, j'en peux plus, c'est pas possible, c'est pas possible ». Mais non, tu es dans l'épreuve, tu cherches la face de Dieu sans relâche, tu cherches la face de Dieu, attends-toi à ce que des portes s'ouvrent. Et les portes, elles se sont ouvertes. Est-ce que vous avez compté le nombre de portes que Pierre a dû rencontrer? Il y a des portes qui se sont ouvertes. Il y a au moins 3 portes qui se sont ouvertes. Il y a 3 types de portes dans notre texte. Il y a 3 portes particulières. La première porte, c'est la porte de la cellule. La cellule dans laquelle il était attaché avec 2 chaînes, des gardes étaient à l'intérieur de la cellule, à l'extérieur. Il y a une porte dans la cellule. Cette porte-là, c'est la première porte que Pierre a dû franchir. La deuxième porte, c'est la porte de la prison qui mène à la ville. Et la troisième porte qu'il rencontre, c'est la porte de l'église. 3 portes qui s'ouvrent, mais qui ne s'ouvrent pas toutes de la même façon. Et dans nos vies, ça se passe de la même manière. Toutes les portes ne vont pas s'ouvrir de la même manière. Des fois, c'est difficile à comprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit, Seigneur, tu l'as fait dans le passé de cette façon-là, tu m'as déjà béni de cette manière-là, donc tu devrais me bénir de la même façon. Tu as agi comme ça. Regardez par exemple Israël. Il y a des victoires. Je suis convaincu qu'il y a des victoires dans la vie de certaines personnes qui arrivent miraculeusement. Il y a des personnes qui étaient dépendantes des produits de toxicomanie, de drogue, de cannabis, de cocaïne, qui ont été libérées de tout ça miraculeusement. Et puis il y a d'autres victoires qu'elles doivent combattre pour remporter cette victoire. Regardez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël se retrouve devant Jéricho. Jéricho, ils doivent tourner 7 fois autour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils tournent 7 fois. Et là, les murailles, elles tombent. Victoire d'Israël sur Jéricho de façon miraculeuse. Ils n'ont rien fait. Ils ont tourné autour de la ville de Jéricho. Par contre, les autres villes dans la terre promise au pays de Canaan, ils ont dû combattre. Et il y a des victoires comme ça dans nos vies qui sont miraculeuses, où tu vas assister à l'intervention de Dieu. Il va ouvrir des portes pour toi. Il va envoyer un ange pour toi. L'ange va non seulement venir avec sa lumière, mais bam, il doit te donner un coup de coude pour te faire bouger. Et puis, il y a des portes qui vont s'ouvrir naturellement, et on va découvrir comment activer ces portes qui s'ouvrent naturellement dans nos vies. Et puis, il y a des portes que nous devons ouvrir nous-mêmes. Et c'est exactement ça. La porte de la cellule, première porte qu'on découvre dans ce texte qui s'ouvre. Pour ouvrir la première porte, il a fallu l'intervention surnaturelle de Dieu. Pierre était attaché. Il a fallu un ange. L'intervention surnaturelle de Dieu, c'est l'ange. L'homme ne peut rien faire là. Pierre est attaché, les gardes sont là, et la porte, elle s'est ouverte parce que Dieu est intervenu surnaturellement, mais le surnaturel de Dieu, qui l'a provoqué? L'Église qui était en prière. Quand l'Église était en prière, elle active le surnaturel de Dieu qui redescend dans nos vies. Il y a des portes dans vos vies qui vont s'ouvrir comme ça. Cette porte-là, la porte de la cellule, elle s'est ouverte parce que Dieu est intervenu. Il n'y a pas l'intervention d'un homme dans cette histoire.
Et je crois que la prière de l'Église et la puissance de Dieu provoquent l'ouverture de certaines portes aujourd'hui encore dans nos vies. Continue à prier. Dans l'épreuve, continue à prier. Dans l'épreuve, continue à persévérer. Il y a des portes qui vont s'ouvrir surnaturellement. Tu ne vas rien comprendre à l'intervention de Dieu, mais c'est lui qui est occupé à te bénir. Il va ouvrir une porte, la pensée fermée à tout jamais, à double tour. Mais Dieu est en train de l'ouvrir. Alléluia. C'est le miracle. Pourquoi? Parce que tu as prié. Fais confiance quand tu pries. Tu as prié pour quelque chose. Tu as prié pour ton enfant. Tu as prié pour ta situation. Tu as prié pour ta santé. Tu as prié parce que tu as eu un protocole médical qui n'était pas réjouissant. Tu as prié pour ça. Fais confiance. Le miracle de Dieu. La porte, elle va s'ouvrir pour toi aussi. Dieu a quelque chose de surnaturel pour toi aussi. Tu es dans l'épreuve, persévère et cherche la face de Dieu. Ça, c'est les 3 premières clés. Tu es dans l'épreuve, tu vas élever ton niveau. Tu persévères, tu vas élever ton niveau. Tu cherches la face de Dieu dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la parole de Dieu, dans l'église. Tu vas élever ton niveau. Et quand tu cherches la face de Dieu, les portes s'ouvrent. Première porte, elle s'ouvre surnaturellement. Regardez le verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche la prière montée de l'église vers Dieu. Pour lui, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché de 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats, des sentinelles postées devant la porte, gardaient la prison. Il y a une porte là. Mais cette porte-là, c'est Dieu lui-même qui va l'ouvrir. Deuxième porte qui s'ouvre, celle-là, elle est particulière. La deuxième porte, c'est la porte qui va s'ouvrir d'elle-même. Numéro 2, les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Dans nos vies, on a l'impression que les choses, ça suit son cours. Ça suit son cours et l'obéissance de Pierre, quand l'ange lui a dit « Lève-toi, mets ton manteau, attache ta ceinture et on y va ». Ben, Pierre a dû obéir à l'ange. Même s'il n'a pas trop compris, il pensait que c'était une vision, il pensait que c'était dans son rêve, mais il a obéi. Et l'obéissance de Pierre, alors ici, va déclencher l'ouverture de la deuxième porte. Et cette porte, elle va s'ouvrir de quelle manière? Elle va s'ouvrir naturellement, elle va s'ouvrir d'elle-même, toute seule. Et toi, tu es chrétien, tu es dans les difficultés. Des fois, Dieu intervient surnaturellement. Il y a l'intervention d'un ange, il y a un miracle qui arrive. Et des fois, eh bien, tu vois que les portes vont s'ouvrir. C'est comme si Dieu était en train de dérouler le tapis rouge devant toi. Tu te dis, mais j'en espérais pas autant. Mais pourquoi ces portes, elles s'ouvrent? Parce que tu es dans l'obéissance. L'obéissance provoque l'ouverture de certaines portes et c'est exactement ce qu'il est écrit au verset 10. Regardez, ils passèrent la première porte, ils passèrent la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. C'est donc plus la porte de la cellule ici, c'est la porte de la prison qui mène dehors. Après cette porte-là, on est dans la ville, on n'est plus en prison. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit de quelle manière? Dites-le avec moi. Qu'est-ce qu'il est écrit? La porte, elle s'ouvrit comment? D'elle-même. Il y a des situations qui vont se résoudre naturellement. D'elle-même, la porte, elle s'ouvre. Tu vas provoquer l'ouverture de tes portes naturellement. Continue à être obéissant aujourd'hui et demain, après-demain, la semaine prochaine, Dieu est occupé à ouvrir des portes naturellement. Ton obéissance va activer l'ouverture des portes et c'est exactement ce qui est arrivé ici. Pierre va obéir aux instructions qu'il a reçues de l'ange et quand tu obéis à la parole de Dieu, attends-toi à ce qu'il y ait des portes qui s'ouvrent. Tu ne vas pas rester bloqué, mon frère. Tu ne vas pas rester figé, ma sœur. Tu ne vas pas rester dans tes conditions d'épreuves interminables. Il y a des portes qui s'ouvrent. Crois-le. Reste obéissant à la parole de Dieu. Parce que souvent, quand on est dans l'épreuve, on se dit, mais à quoi ça sert d'obéir à Dieu? À quoi ça sert de chercher la face de Dieu? À quoi ça sert de continuer à l'église? Regardez, je suis dans l'épreuve. Continue, persévère, sans relâche. Je félicite et j'encourage tous ceux qui traversent des épreuves depuis des années. Je ne parle pas d'une épreuve d'une semaine, je parle des gens qui et vous savez qui vous êtes. Vous traversez une épreuve qui dure depuis tellement longtemps. Vous avez beaucoup de noblesse devant Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes résistant, parce que vous êtes vaillant, parce que vous êtes endurant, parce que vous êtes persévérant. Les portes, elles vont s'ouvrir, je vous le dis au nom de Jésus. Les portes, elles vont s'ouvrir surnaturellement, miraculeusement et naturellement. Votre obéissance va continuer à ouvrir des portes. L'obéissance va ouvrir, provoquer cette ouverture. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y a aussi des portes que tu vas devoir ouvrir toi-même. Ce n'est plus Dieu qui va les ouvrir. Ce n'est plus les portes qui s'ouvrent comme par enchantement. C'est toi qui dois ouvrir des portes. La porte de la prison était fermée. La porte de l'église était fermée. Mais, qu'est-ce qu'il a fallu faire?
Il a fallu que quelqu'un l'ouvre, cette porte-là. C'est étrange, hein? La porte de l'église, Dieu l'ouvre miraculeusement. Celle de l'église, celle de la prison, Dieu l'ouvre miraculeusement. Celle de l'église, elle reste fermée. C'est Hérode qui doit l'ouvrir. Et il y a des portes comme ça dans nos vies qu'on doit ouvrir nous-mêmes. L'ange n'intervient plus. Dieu n'intervient plus. Pourquoi ? Parce que Dieu nous responsabilise. Il y a des portes dans nos situations que nous devons ouvrir nous-mêmes. Cette femme au service d'accueil de l'église de Jérusalem qui s'appelle Rhode, elle devait ouvrir la porte. Et nous devons ouvrir la porte pour certaines personnes que Dieu veut laisser entrer dans l'église. Nous devons ouvrir, nous devons être des ouvertures, nous devons aller ouvrir la porte des captifs comme cette femme. Et je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, mais je sais que ces 3 types de portes vont se positionner devant toi. Tu vas sortir de ton épreuve parce que Dieu va agir miraculeusement. Tu vas sortir de ton épreuve parce que tu vas obéir et que tu vas activer l'ouverture de la 2e porte. Et tu vas sortir de ton épreuve parce que toi-même, tu vas retrousser tes manches et tu vas aller ouvrir tes portes. Tu vas ouvrir tes portes. Des fois, on dit, Seigneur, envoie-la. Non, c'est toi qui dois l'ouvrir. Pierre a tambouriné devant la porte de l'église. Et il a dû attendre, et il a dû persister, il a dû attendre jusqu'à ce que Rhode se décide enfin de revenir pour ouvrir. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. La porte de l'église, c'est nous qui devons l'ouvrir. La porte du miracle, c'est Dieu qui l'opère, mais la porte de la grâce de l'église, c'est nous qui devons l'ouvrir. Et dès que Pierre est sorti de sa prison, alors il est écrit que l'ange le quitta. Sa mission à l'ange, elle s'arrête là. Après, c'est aux chrétiens de prendre le relais. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça qui est merveilleux dans la vie chrétienne, c'est qu'on a l'intervention de Dieu surnaturellement sur nos vies, on a la conséquence de notre obéissance qui ouvre aussi des portes, et puis on a nous-mêmes. C'est plus Dieu qui le fait. Et des fois, on prie mal parce qu'on dit « Seigneur, ouvre cette porte-là ». Et c'est Dieu qui est en train de nous dire « Hé mon enfant, c'est toi qui dois l'ouvrir ». C'est toi qui dois l'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi, va ouvrir ta porte. Va ouvrir la porte pour quelqu'un d'autre. Va ouvrir la porte comme Pierre pour qu'il puisse rentrer dans l'église. Il frappe à la porte. Regardez le verset 13. Il frappa à la porte d'entrée. La servante appelée Rhode s'approcha pour l'écouter. Au verset 13. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, elle n'a rien compris la femme. Au lieu d'ouvrir, elle court annoncer que Pierre se tenait devant la porte et lui dire « Tu es folle ». Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Vous voyez, il y a des portes qui sont fermées, mais Pierre continue à tambouriner. Et des fois, mes amis, j'aimerais vous dire, je termine avec ça, l'équipe de louange peut me rejoindre. Des fois, nous sommes spectateurs de ce que Dieu fait dans nos vies. Des fois, nous sommes spectateurs. C'est Dieu qui ouvre les portes de nos prisons. Des fois, nous devons collaborer. C'est le slide suivant. Et des fois, nous devons tout simplement ouvrir nous-mêmes nos portes. Je ne sais pas aujourd'hui, dans ta situation, quel est ton problème, quelle est ton épreuve. Mais je sais juste une chose, c'est que des fois, pour sortir de l'épreuve, tu as juste à être spectateur de ce que Dieu fait. C'est regarder et vous allez voir vous-même comment Dieu va vous sauver de cette situation-là. Vous allez le voir vous-même, il va venir te chercher dans ta détresse. Il est venu chercher Angélique dans sa détresse. Il y a des portes qui s'ouvrent. Miraculeusement, tu es spectateur, tu dis « Waouh, Seigneur, je suis juste émerveillé de comment tu agis ». Des fois, tu vas devoir collaborer. Et des fois, tu vas être acteur toi-même. Des fois, c'est « Allez, vas-y maintenant ». Alors, je ne sais pas quelle est la porte qui est fermée devant toi aujourd'hui. Quelle est l'épreuve qui te touche. Mais j'aimerais te dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent miraculeusement, qu'il y a des portes qui s'ouvrent naturellement et qu'il y a des portes que tu vas devoir ouvrir. Alors si tu es devant une de ces 3 portes ce matin, je t'invite à te tenir debout. Je voudrais faire rapidement un appel, vous restez sur place, simplement pour vous encourager dans le temps d'épreuve. Retiens bien cette leçon ce matin, elle est cruciale, elle est fondamentale. C'est que dans ta vie, il y a ces 3 types de portes et ces 3 types d'ouvertures, mais si tu traverses l'épreuve avec Dieu, alors il te fera passer à un autre niveau. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette église-là de Jérusalem, ça avait plutôt mal commencé pour eux. Avec Jacques qui est décapité, avec Pierre qui est incarcéré, avec Hérode qui est plus féroce qu'une bête sauvage, qui veut vraiment zigouiller les chrétiens. L'église allait malmener au début, mais l'église est élevée. Elle a compris et elle est élevée. Et quand tu traverses l'épreuve en recherchant constamment la face de Dieu, quand tu traverses l'épreuve de cette manière, eh bien,
Si tu la traverses avec Dieu, il va te faire passer à un autre niveau. Ce matin, j'ai commencé mon message en disant, qui veut élever son niveau? Il y a des portes qui vont devoir s'ouvrir dans ta vie. Il y a des portes qui vont se fermer. Il y a des portes qui représentent une partie de ta vie qui vont se fermer, mais Dieu est en train d'en ouvrir d'autres. C'est la porte de la grâce, c'est la porte du miracle, c'est la porte de la bénédiction. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, pour tous ceux qui ont besoin que Dieu ouvre une porte miraculeusement, vous dites, Seigneur, je n'ai pas de solution, il faut que tu interviennes, ouvre-moi cette porte. Tu es dans une prison invisible peut-être, tu es dans une situation compliquée, tu es dans une situation bloquée. Calme, 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 trop rapide ça. Tu es dans une porte où tu as l'impression que tu ne sais pas comment t'en sortir. Alors, il y a un appel de Dieu pour toi, parce que Dieu te dit, je veux activer le miracle dans ta vie. Si tu as besoin d'une intervention miraculeuse de Dieu, lève la main, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, tu vois les mains qui se lèvent. Des mains qui sont représentantes des vies éprouvées, des vies bloquées peut-être dans une situation, dans une épreuve, qui ont besoin de ton intervention miraculeuse. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Comme tu l'as fait pour Pierre, tu as ouvert la première porte, la deuxième porte, et puis la troisième porte, elle s'est ouverte parce que les chrétiens devaient l'ouvrir. Mais celle que toi et toi seul peux ouvrir, Seigneur, je te prie de l'ouvrir. La porte du miracle, la porte de la guérison. Je te demande, Père Saint, au nom de Jésus, de bénir tous mes frères et toutes mes sœurs qui se tiennent debout avec les mains levées devant toi, afin, Seigneur, que tu puisses libérer ta faveur et que la porte de la grâce, du miracle s'ouvre. Au nom de Jésus, je déclare des portes ouvertes de façon miraculeuse dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais faire un deuxième appel ce matin, plus spécifique, pour tous ceux qui veulent passer à un autre niveau. Tu connais un niveau de vie spirituelle, mais tu te dis, je ne me contente pas de ça, je veux élever mon niveau. Pour tous ceux qui veulent passer à un autre niveau, passer à un niveau supérieur, tu devras ouvrir des portes toi-même pour aller atteindre un autre niveau. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux élever mon niveau et je veux aller ouvrir les portes moi-même, celles que tu vas me montrer, celles que je dois activer moi-même, celles que je dois aller ouvrir moi-même. Seigneur, montre-moi ces portes-là. Montre-moi que je n'ai pas l'attitude de Rhodes qui laisse la porte fermée quand elle doit être ouverte. Seigneur, ouvre ces portes que toi seul tu peux ouvrir, mais donne-moi maintenant la capacité d'aller ouvrir mes portes, celles que tu me donnes d'ouvrir, parce que je veux élever mon niveau. Je veux atteindre ce niveau d'élévation qu'on a découvert à travers ces récits extraordinaires de la Bible. Père Saint, je déclare ce matin, je déclare sur la vie de tous ceux qui ont besoin d'élever mon niveau. Et si tu es là ce matin que tu veux élever ton niveau, lève les mains bien hautes. Tiens-toi debout et lève les mains ce matin. Dis, fais cette prière avec moi. Seigneur, je me retrouve sur des chemins et des portes sont fermées. Quand c'est toi qui dois l'ouvrir, c'est toi qui l'ouvres, Seigneur. Je m'attends à ton miracle. Mon obéissance va provoquer l'ouverture naturelle de certaines portes. Mais des fois, Seigneur, tu me responsabilises et tu me dis, toi-même, va ouvrir cette porte. Donne-moi, Seigneur, de les percevoir, ces portes. Donne-moi d'avoir la lucidité, la présence d'esprit d'aller ouvrir les portes qui doivent être ouvertes pour libérer des captifs, pour faire entrer dans ta grâce et dans ton Église ceux et celles qui ne sont pas là. Seigneur, au nom de Jésus, je veux que tu me donnes des mains qui ouvrent des portes. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Père, je veux te prier pour ton Église ce matin et te dire merci. Montre-nous les portes que nous devons ouvrir dans nos vies, Seigneur. Agis comme tu l'as fait, Seigneur, dans le récit des Actes pour l'Église, malmenée au début et pourtant élevée à la fin de ce récit. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'une Église a cherché sans relâche ta face. Donne-nous, pendant ces 2 mois de juillet et du mois d'août, de chercher ta face constamment, d'être toujours en communion avec toi. Seigneur, de ne pas lâcher prise et de continuer à persévérer, même dans l'épreuve et même dans les difficultés. Je tiendrai bon, je serai avec toi et je ne lâcherai pas ta main. Et si le peuple de Dieu est d'accord, vous
pouvez dire Amen, Amen, Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va le chanter, on va terminer ce culte en consacrant nos vies au Seigneur. Ce matin, je vous invite vraiment à vivre cette élévation. C'est là qu'il nous attend. Plus d'intimité. Est-ce que tu peux dire Amen, Église? Plus de consécration. Allez-y, si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Plus de persévérance, plus de résilience, plus de consécration, plus d'adoration, plus de vie entière pour lui. Amen. Alors à lui soit la louange, l'honneur et la gloire ce matin. À lui soit la gloire, à lui soit le règne. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Seigneur des Seigneurs, que tous les enfants de Dieu qui élèvent leur niveau acclament le roi des rois ce matin. Des portes ouvertes miraculeusement, des portes ouvertes naturellement et des portes que je vais aller ouvrir moi-même au nom de Jésus. Je vous souhaite un bon mois de juillet. On se retrouve pour ma part dans un mois. J'irai dans le sud de l'Italie tout au long du mois de juillet, dès demain. Donc, mais la bénédiction de Dieu, elle reste avec vous. Et elle vient avec nous aussi, elle vous accompagne tout au long du mois de juillet. Tous les dimanches, il y aura culte, donc ne manquez pas. Si vous ne partez pas, soyons fidèles et sans relâche, cherchez la face de Dieu. Soyez bénis et bon dimanche.